rugby débarque à Rio de Janeiro. À un an des Jeux, au cœur de ce Brésil où le football règne, le comité d'organisation Rio 2016 prépare activement ce retour olympique. En termes de développement, le rugby arrive à gagner les enfants, les nouveaux joueurs. Ici à Rio, ce n'est pas énorme, mais beaucoup de programmes se mettent en place, dont certains soutenus par World Rugby. Nous essayons de les relier avec ce qui se fait déjà dans les favelas ou les écoles, qu'elles soient publiques ou non. Exemple dans cette école du quartier d'Ipanema, l'association Rugby para Todos, Rugby pour tous, lance ce matin-là une initiation. Ces enfants découvrent qu'un ballon peut aussi être ovale. On essaye d'avoir une approche très ludique de ce sport parce que les élèves n'ont jamais vu de rugby de leur vie, leurs professeurs non plus, ils ne connaissent pas ce sport. Sur les 20 élèves que l'on a vus, il y en a 5 qui vont intégrer le projet Rugby para Todos et il y en aura 1 ou 2 qui vont faire de la compétition et intégrer un club. Ils se tourneront vers le Rio Rugby ou Guanabara Rugby. Guanabara, du nom de l'immense baie de Rio, a été créé par des Français venus construire le métro il y a 40 ans. Aujourd'hui, le club subsiste, parfois dans l'ombre, à l'image de certains entraînements sur la plage mythique de Copacabana. Mercredi, on n'avait que 3 spots sur 5 qui marchaient, ou 2 spots, avec intermittence. Donc c'est une réalité qu'on a aujourd'hui à Rio, c'est qu'il y a beaucoup de coupures de courant, on ne sait pas si c'est lié à ça, mais du moins cette année, on a moins de lumière sur la plage de Copacabana. Comme il n'y a pas de terrain de rugby ici à Rio, il faut s'adapter. Donc souvent, on a créé un système qui vient se clipper sur les buts de foot. Et du coup, on clippe nos poteaux. On a fait des vrais barres en fer qui reproduisent presque à l'identique la réalité européenne ou mondiale du rugby. Le Brésil compte 60 000 licenciés, une communauté minuscule dans ce géant de 200 millions d'habitants. Pourtant, la légende Vaissalé Serevi était à Rio le mois dernier. Le Fidjien participait à une démonstration afin d'attirer et d'habituer les jeunes Brésiliens. Ils jouent beaucoup au foot, donc ils ont ces qualités. Ils aiment les espaces et savent les utiliser assez facilement, que ce soit les garçons ou les filles. Ils comprennent vite comment courir avec le ballon. Ils sont très rapides sur le sable et savent se rendre insaisissables, comme n'importe quel bon joueur de rugby doit savoir faire. C'est le rugby à 7 qui est inscrit au programme olympique. Et pour le pays hôte, la meilleure chance de briller sera le tournoi féminin. Les Brésiliennes font partie du top 10 mondial. J'ai commencé à jouer au rugby à 10 ans grâce à un programme social. J'ai commencé avec des garçons puisqu'il n'y avait pas d'équipe filles. Nous devons expliquer ce qu'est notre sport à plein de gens. Les gens confondent avec le foot américain ou le baseball. Il y a une vraie sensibilisation à mener. Heureusement, d'autres connaissent ce sport et ils nous encouragent, d'autant qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une équipe féminine. Pour elles, c'est un sport qui est beaucoup plus excessif, beaucoup plus demandeur que le football américain en termes de préparation physique, d'exigence. Et je pense que c'est ce qui leur plaît parce que c'est des filles qui aiment vraiment le sport. Là aussi, les associations ont un rôle à jouer. Laurent Javerzac, ancien joueur de Fédéral 1, a créé Rugby de Poussière à Lormont près de Bordeaux. Il est venu à Rio apporter son expérience, une initiative fondamentale pour que le rugby carioca continue de grandir après les Jeux. Lié, entrée. Si on met les 3 avec une force ici, on va être plus efficace que un là, un là, un là. Ce qu'il faut qu'elles essayent de faire, c'est qu'elles aient vraiment le dos le plus plat possible. Tu vois, par exemple, elle a le dos qui fait, voilà, qui fait ça. C'était pas la première fois qu'on a fait des mêlées, mais c'était la première fois qu'une personne est venue nous parler, nous enseigner des mêlées. Ça fait que les mêlées est un truc difficile pour nous. Par rapport aux Jeux Olympiques, ils sont assez intéressés par le rugby à 7, surtout le rugby féminin, parce que l'équipe nationale féminine a un très très bon niveau. Mais c'est un investissement qui est surtout fait au niveau de la tête, quoi, de l'équipe nationale. Donc là, il y a une structure, il y a un centre de formation avec 30 filles toute l'année. Mais après,
ça ne redescend pas jusqu'à la base. La fédération et les clubs sont obligés de se débrouiller, à trouver des sponsors, à trouver les joueurs, à aller proposer des projets pour aller chercher ces joueurs, parce qu'aujourd'hui, ici sur Rio, on n'est pas connotation rugby, donc ça c'est notre travail, je dirais, de quasi tous les jours.